je flotte, je ne sais pas. Mais si je sais où je vais, alors, eh bien, je sais comment m'y rendre. Un leader, il comprend ce qu'il faut faire pour y arriver. Ah oui, c'est nécessaire. Dieu nous a donné, hein, c'est pas moi qui arrive, c'est le leader, il a le rôle, il a une responsabilité, il conduit le peuple. Hein, et chacun des leaders dans l'Église a une responsabilité devant Dieu, que ce soit au travers de la louange, que ce soit au groupe des enfants. C'est une responsabilité devant Dieu. Et pour faire ce que Dieu nous demande de faire, eh bien, nous devons savoir comment nous devons le faire et quel est le but, quelle est la destination. Et ils comprennent, eh bien, tout ce qu'il faut y faire. C'est pas simplement de dire, voilà, c'est dimanche, alors on va s'occuper des enfants. Non, c'est un programme, c'est travailler, c'est réfléchir, c'est se mettre devant le Seigneur afin de savoir qu'est-ce que j'attends. Il en est de même pour les chants, la louange, c'est de travailler, c'est de répéter, c'est de mettre sa vie. C'est ça l'Église de Jésus. Hein, et pour ça, nous avons besoin eh bien, d'avoir une vision claire et de savoir ce que nous voulons. Ils savent eh bien, qui doit être à bord du voyage et qui ne doit pas être à bord. Parce que quand on part quelque part, eh bien, on sait qui doit faire partie de ce voyage, parce qu'il y a des personnes eh bien, qu'on ne peut pas faire. Hein, ça ne marche pas. On sait que ça ne marchera pas. Et je crois qu'il faut être clair. Et je crois que c'est important que l'Église cherche le but. On ne cherche pas à plaire aux gens. On ne cherche pas simplement des sentiments des personnes, mais on cherche eh bien, à honorer Dieu et on cherche le meilleur pour Dieu. Et je crois que c'est important pour nous de sortir. Vous savez, souvent, et c'est le grand mal des églises, c'est parce que les gens sont de plus en plus susceptibles et on ne peut pas leur parler normalement. Si on leur parle, on va les vexer. Et si on les vexe, alors ils prennent la poutre d'escampette et ils vont ailleurs. Est-ce que l'Église est basée sur la susceptibilité ou est-ce qu'elle est basée sur la vérité et sur l'excellence de Christ? Et je crois qu'il est important pour le leader de faire fi de toutes ces choses-là, mais de regarder à Jésus. Parce que c'est lui le chef et le rémunérateur de notre foi. Il rémunère. C'est lui qui nous donne eh bien, d'aller de l'avant. Le leader reconnaît les obstacles. Vous savez, quand on va quelque part, eh bien, qu'on doit aller franchir une montagne ou dans un endroit, on connaît les obstacles, on sait où on va. On ne va pas la tête baissée. Vous savez, la terre est remplie de bonnes intentions. Mais ce n'est pas les bonnes intentions qui arrivent à leur but. Parce qu'au moindre obstacle, eh bien, on voit le découragement poindre, on voit eh bien, l'inefficacité. Et je crois que c'est important de reconnaître les obstacles, de reconnaître les compétences, de reconnaître eh bien, les choses qui vont se dessiner à l'avant. Un visionnaire, c'est quelqu'un qui voit par avance ce qui va se passer. Et la plupart du temps, et je me mets dans le lot, hein, la plupart du temps, la plupart de nos erreurs ou la plupart de nos problèmes viennent du fait que nous nous mettons dans une situation dangereuse parce que nous ne voyons pas le mal. Trop naïf. Hein. Trop gentil. On ne voit pas. Et puis après, on voit l'obstacle. Et on voit le problème. Pourquoi ? Ben parce qu'on n'a pas fait marcher notre intelligence. L'intelligence spirituelle. Et je crois que c'est important. Et parce qu'ils se préparent bien, eh bien, les bons leaders peuvent amener le peuple là où ils veulent. C'est beaucoup, vous savez, même dans la louange, même dans l'Église, le leader est essentiel. Qui est essentiel dans l'Église? C'est les apôtres. C'est eux qui font le travail.
C'est eux qui amènent, c'est eux qui conduisent. C'est comme un pasteur, c'est toujours sa faute, parce que c'est sa responsabilité. Et je crois que c'est important de bien se préparer. Et face à cette nouvelle Église, à ce nouveau départ, nous avons un devoir de bien nous préparer, d'être de bons leaders qui peuvent faire. Et Moïse était un tel leader. Il a passé 40 jours. Vous savez ce que je vous dis, je ne le fais pas d'une manière charnelle, mais je me base sur la parole de Dieu. Et tout ce qui est basé sur la parole de Dieu, a le sceau du succès. Tout ce qui est basé sur vos pensées est voué à l'échec. Parce que c'est vos émotions, parce que c'est vos sentiments, mais quand c'est basé sur la parole de Dieu, c'est éprouvé. La parole est éprouvée plus que leur faim. Donc, Moïse a passé 40 jours à prier et à jeûner sur une montagne, refusant de partir avant d'avoir compris ce que Dieu voulait qu'il fasse. Et je crois que nous avons besoin de prier. Il y a pas... Je ne peux pas devenir un bon leader si je ne lis pas la parole de Dieu. Je ne peux pas devenir un bon leader si je ne loue pas et je n'adore pas Dieu. Je ne peux pas devenir un bon leader si je ne prie pas. Un bon leader, il se met devant le Seigneur. Et pendant des jours et des jours et des jours, jusqu'à ce que Dieu lui montre ce qu'il doit faire. Et je ne fais pas les choses par habitude, parce que par habitude, c'est faire et redéfaire et refaire. Et je n'avance pas. Et je crois que c'est important. Et puis il est revenu, une fois qu'il a passé 40 jours de jeûne et de prière, il est revenu et il a communiqué au peuple pour qu'il puisse participer à la vision. Nombre, chapitre 2, verset 34, « Et les enfants d'Israël se conformèrent à tous les ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. C'est ainsi qu'ils campaient selon leur bannière, et c'est ainsi qu'ils se mettaient en marche, chacun selon sa famille, selon la maison de son père. » Et je crois que nous avons besoin d'en faire autant. Et si vous voulez que Dieu bénisse bien votre plan, vous devez avoir un plan qu'il puisse bénir. Dieu ne peut pas bénir si vous ne marchez pas selon un plan, selon une vision. C'est pour ça que nous avons besoin d'avoir un plan, et ce plan, il doit venir de Dieu lui-même. C'est Dieu qui doit nous le donner. Et ainsi, alors vous pouvez parler à Dieu, et Dieu peut vous donner et vous communiquer ce plan. Alors, quelles sont les qualifications d'un leader dans l'Église? Je ne parlerai pas de moi, je ne dirai pas, le pasteur. Simplement, il suffit d'ouvrir la parole de Dieu, parce que tout est écrit dans la parole de Dieu. Et si vous regardez dans 1 Timothée au chapitre 3, tout simplement, vous allez voir les qualifications. Pour être un leader, qu'est-ce qu'il faut que vous fassiez? Ce n'est pas Bernard, ce n'est pas le pasteur Bernard qui parle, c'est Paul qui parle à Timothée, et c'est Paul, et c'est inscrit, et c'est inspiré de Dieu, parce que c'est Dieu qui l'a écrit. Et si vous regardez, il est dit, cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, d'ancien, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission
et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, des excès de vin, du gain sordide, conservant le mystère de la foi, dans une conscience pure, qu'on les éprouve d'abord, et qu'ils exercent ensuite leur ministère s'ils sont sans reproche. Les femmes, vous voyez, tout est parlé, hein. C'est pas moi, c'est la Bible, hein, qui parle là. Hein. Les femmes, de même, doivent être honnêtes, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. Les diacres doivent être maris d'une seule femme et diriger bien leurs enfants et leur propre maison, car ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Voilà les critères. Je crois que c'est important, hein, parce qu'on ne peut pas s'autoproclamer, c'est Dieu qui choisit, et choisit eh bien, des personnes qui remplissent certains critères. C'est comme si demain vous allez embaucher quelqu'un, eh bien vous allez l'embaucher en fonction de certaines qualifications. Et les qualifications, eh bien, pour servir Dieu, elles sont là, et elles sont écrites en toutes lettres dans le livre de Timothée. Hein, et c'est ce que Paul a dit à Timothée. On croit toujours que Paul, quand il parlait à Timothée, c'est simplement pour s'occuper des problèmes de santé qu'il avait. Oui, il avait de l'affection pour son fils spirituel. Mais ça ne veut pas dire parce qu'il avait de l'affection spirituelle qu'il ne devait pas le corriger et l'amener à marcher selon eh bien, les critères de Dieu. Hein, et il faut faire attention. L'affection spirituelle ne remplace rien par rapport aux critères, parce que les critères de Dieu sont les plus importants. Je peux vous dire qu'avec notre frère Limimon, eh bien, le lundi, c'est le briefing. Hein, et c'est des corrections. Alors, et puis, on continue. Dieu a fait un don à chacun de vous. 1 Pierre, chapitre 4, verset 10. Et la Bible dit, Dieu a donné à chacun de vous un don parmi la grande variété de dons spirituels. Merci Seigneur. Hein? Utilisez-les bien pour vous servir les uns des autres. Je crois que c'est important. La vision de l'Église, eh bien, tous ne peuvent pas être pasteurs, tous ne peuvent pas être... Nous avons besoin d'utiliser chacun notre don. Déjà, avant de vouloir d'utiliser un autre don, que je puisse remplir eh bien, le don que Dieu m'a donné. Et je crois que ça, il faut avoir la conscience devant Dieu. Est-ce que c'est des questions que je dois me poser. Est-ce que j'utilise le don que Dieu m'a donné? Est-ce que je suis efficace? Est-ce que j'ai des réalisations? Parce que ce n'est pas simplement d'avoir un don, mais Dieu veut que nous cherchions la perfection. Alors utilisez-les bien pour servir les uns les autres. Avez-vous le don de la parole? C'est là encore écrit dans 1 Pierre au chapitre 4, verset 10, du verset 10 à 11. Avez-vous le don de la parole? Alors parlez comme si Dieu lui-même parlait à travers vous. Avez-vous le don d'aider les autres? Alors faites-le avec toute la force et l'énergie que Dieu vous fournit. Alors tout ce que tu feras rendra gloire à Dieu. Et certaines personnes pensent qu'il faut avoir la même expérience que sur le chemin de Damas, comme celui de Paul, on en a parlé ce matin, pour savoir que l'on est appelé. Non, non. Le don que Dieu vous a fait est la clé pour savoir ce qu'il faut que vous fassiez.
à quoi tu m'as appelé, Seigneur? Si je suis appelé à jouer d'un instrument, ben c'est toi qui m'as donné cet instrument, alors je veux être le meilleur. Si tu m'as donné de m'occuper des enfants, alors je vais être le meilleur. Si tu m'as donné de travailler, de m'occuper des tâches ménagères dans l'église, alors je veux être le meilleur. Si tu m'as donné d'aider eh bien, des personnes, alors je veux être efficace, sans tomber dans l'émotionnel et sans tomber dans les pièges du diable. Hein, et je crois que c'est important. Et certaines personnes pensent qu'il faut avoir non. Hein. Vous ne pouvez pas toujours être ce que vous voulez être. Mais vous pouvez être ce que Dieu vous a appelé à être. Vous avez remarqué, on veut toujours être quelqu'un d'autre. On veut toujours être celui qu'on voit, au lieu de rechercher ce que Dieu veut qu'on soit. Et croyez-moi qu'il n'y a pas de petit ministère. Hein, il n'y a pas de Dieu est merveilleux. Que vous soyez dans l'enseignement de la parole par rapport aux enfants, eh bien, vous imaginez les graines que vous semez dans le royaume de Dieu parce qu'un jour, eh bien, ces enfants feront partie de l'église de Jésus. Que vous soyez dans la louange, eh bien, c'est un ministère qui peut être, où Dieu peut vous appeler à toucher une multitude d'âmes. Que ça soit dans la parole, que ça soit dans l'enseignement. Cherchons eh bien, à ce que Dieu nous a appelés à être et pas vouloir chercher à être quelqu'un d'autre parce qu'on n'est pas efficace, parce que ce n'est pas notre don, parce qu'on ne peut pas être bon de partout. Moi, je ne suis pas bon. Si tu me mets sur une batterie ou sur un piano, je ne sais rien faire. Si je me mets à chanter, bien certainement, les gens vont dire qu'ils chantent comme une casserole. Et je ne vais pas me donner à ça, parce que je sais que, eh bien, il y a des frères qui me disent, moi, si on me met à chanter, je vais être ridicule. Il ne vaut pas que tu sois ridicule, ça ne sert à rien. Personne ne te demande d'être ridicule. Faire des choses qu'on ne sait pas faire nous amène à être ridicule. Et faire ce que Dieu nous appelle à faire, ça nous appelle à être excellent. Mais c'est terrible parce que des fois, je sais quelque chose et je veux faire autre chose, au lieu de faire ce que Dieu me donne de faire. C'est là le combat. Quand vous êtes dans cet stade-là, eh bien, sachez qu'il y a une bataille. Et si vous n'êtes pas ferme, eh bien, vous allez perdre la bataille. Mais ce qui est plus grave, c'est que vous allez perdre le don que Dieu a mis en vous. C'est un don de Dieu. Et je crois que c'est important eh bien, que nous puissions le faire. Alors, qu'aimez-vous faire et surtout, que faites-vous de bien? C'est la question qu'on doit se poser. Si je sais bien faire ça, je vais faire ça. Pourquoi je vais faire quelque chose d'autre que je ne sais pas faire? Parce que c'est... Hein, et je crois que c'est important. L'Esprit a donné à chacun de nous eh bien, de le servir, hein, et de le servir avec des dons différents. Et la Bible dit que Dieu construit une maison spirituelle. C'est un édifice. Il faut qu'on soit une maison, hein, où chacun trouve sa place. Et chacun de vous, vous avez une place dans la maison de Dieu. Et il n'y a pas de choses mieux que d'autres. Imaginez une société, et vous le voyez quand une ville comme Marseille ou d'autres, quand les personnes qui s'occupent des poubelles ne font grève, eh bien, la maison est sale. Pourtant, c'est des gens qui travaillent dans la voirie et qui font un métier qui paraît ingrat aux yeux de la plupart. Tous ne sont pas docteurs, tous ne sont pas avocats. Mais nous avons besoin de chacun. Nous avons besoin des maçons, nous avons besoin des peintres, nous avons besoin des personnes eh bien, qui s'occupent des poubelles, nous avons besoin de conducteurs. C'est la maison spirituelle de Dieu. Et il faut savoir quelle est ma place dans la maison de Dieu. Hein, et je crois que c'est important. Et cela, eh bien, ça va enlever cette pensée qui est fausse
du fait de la valeur. Vous savez, parce qu'on a l'impression que si je ne fais pas quelque chose, eh bien, c'est que je n'ai pas de valeur, je suis inférieur. Hein, parce qu'un tel a un don bien meilleur que le mien, alors moi je suis inférieur. Non. Chacun, nous devons faire ce que Dieu nous a appelés à faire. Et chercher la volonté de Dieu et non pas chercher notre propre volonté. Et ne perdez pas votre temps à rentrer dans des choses que Dieu ne vous a pas appelées. Même si les gens vous disent l'inverse. Ce n'est pas les gens qui vont vous donner votre ministère. C'est Dieu qui donne le ministère. C'est Dieu qui appelle. Les gens, vous savez, souvent, c'est nébuleux. Pour vous faire plaisir, ils seraient capables de vous dire l'inverse de la parole de Dieu. On n'est pas là pour faire plaisir, on est là pour dire la vérité. Et puis, c'est dans la vérité qu'on grandit, et c'est dans la vérité qu'on voit l'amour. Vous savez, un père, il corrige ses enfants. S'il ne les corrige pas, ils vont faire des bêtises. Un bon père, ce n'est pas parce que vous corrigez que vous n'aimez pas. On croit que quand tu vas donner une leçon à quelqu'un, tu ne l'aimes pas. Mais c'est faux, c'est notre société qui dit ça. Dans la Bible, il est parlé de la correction. Et les enfants ont besoin d'être corrigés pour marcher bien dans les voies droites. Et ce n'est pas parce que tu les corriges que tu ne les aimes pas, bien au contraire, c'est un acte d'amour. Vous croyez que laisser faire les enfants ce qu'ils veulent, c'est les aimer? Non, c'est faillir à la tâche que Dieu vous a donnée, eh bien, d'éduquer vos enfants et de leur inculquer la parole de Dieu. Donc c'est important. Et je crois qu'il faut véritablement ôter ce mythe de rien dire, mais de parler et de penser et de rester dans ce cadre. Votre objectif doit être de rester dans les limites du plan de Dieu. Bien sûr que je fais partie de la louange parce que le matin je loue. Bien sûr que je lis la parole parce que Dieu m'a donné la parole. Ça ne veut pas dire je fais ce que Dieu me... Je suis... Ce n'est pas parce que je fais partie des chants que je suis... comme dit, il ne faut pas plus que tu lises la parole. Non, je suis chrétien, mais maintenant, Dieu m'a donné un don et je vais le travailler. Et je crois que c'est important. Souvent on croit, mais on croit que c'est les autres. Mais c'est la responsabilité des chantres de Dieu, des gens qui chantent. Parce que les chrétiens qui écoutent, ils sont parfaits, c'est les enfants de Dieu. Tout vient de la responsabilité de ceux qui sont là. C'est pas là. C'est pas parce que je vais vous faire taper, sauter, que vous allez sauter. Non. C'est quand vous allez me voir adorer Dieu que vous allez adorer Dieu. C'est quand vous allez voir que je suis vraiment rempli de l'Esprit de Dieu que vous allez sentir l'Esprit qui habite en moi et qui va descendre sur vous. C'est différent. Quand vous allez voir quelqu'un qui chante, eh bien, vous allez tel que vous êtes. Mais par contre, quand vous sentez l'esprit, l'onction qu'il y a sur la personne, alors vous levez les bras et vous sentez toute la présence de Dieu. Ce n'est pas ceux qui sont les spectateurs qui font l'Église, c'est les leaders. Et ce qui marche, ce qui fonctionne, ce n'est pas avec les choses comme ça, à peu près. C'est que ces personnes-là ont pris du temps et des heures et des heures et des heures à travailler leur musique, travailler leur voix, chercher la communion du groupe, chercher à toucher le bord du vêtement de Jésus. Tout ça, ça se fait dans le travail et c'est dans l'ombre. Vous savez, quand un homme de Dieu prépare ses messages, il lui faut du temps, il lui faut de la réflexion, c'est dans l'ombre. Vous ne le voyez pas. Mais c'est ce qui fait la qualité du message. C'est ce qui fait l'authenticité du message. Et je crois que c'est important de voir les choses telles que Dieu les voit, et non pas telles qu'on voudrait les voir. Et je crois que c'est important pour nous. Et puis, vous savez, on est dans une société, et vous le voyez, le monde est en rage en ce moment
Parce que personne veut obéir. Tout le monde veut faire à sa tête. Hein? Tout le monde a sa manière de voir les choses, tout le monde a sa conception. Personne ne veut obéir. Les femmes n'obéissent pas à leur mari, on est révolté contre la société, on n'aime pas l'obéissance. Pourtant, la Bible, qu'est-ce qu'elle nous dit? Hébreux chapitre 13, verset 17. « Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes, comme devant en rendre compte, qu'ils en soient ainsi afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Tant que vous n'apprenez pas à vous soumettre à une autorité, eh bien vous ne serez jamais qualifié pour devenir un leader. » Avant de devenir pasteur, j'étais eh bien quelqu'un qui faisait partie de la louange. Et je me soumettais à l'autorité de mes serviteurs de Dieu. Et je ne savais que faire pour leur faire plaisir. Et on ne peut pas être qualifié si on n'en fait qu'à sa tête. Et si on n'est pas soumis à une autorité. Vous avez même des pasteurs qui étaient des prophètes qui sont venus à l'église et qui ont dit « Je viens dans l'église parce que j'ai besoin que vous puissiez avoir une autorité sur moi. » Et il s'agit du pasteur Pierre-Daniel Martin, hein, qui était parmi nous. Parce qu'on a besoin d'autorité. On ne peut pas... Personne ne vous a demandé de faire comme vous voulez. Personne ne vous a dit mets-toi et pense à la place du pasteur ou pense à la place d'un tel ou pense à... Non. Tu as besoin d'être soumis à l'autorité parce que si tu n'as pas d'autorité, tu ne peux pas être un leader. Parce que les gens ont besoin aussi de se soumettre à ton autorité quand tu seras un leader. Donc l'autorité fait partie de la veine. Hein, et si tu n'as pas ça, eh bien, tu perds de ta crédibilité. Parce que quand on n'est pas soumis, on n'est pas crédible. Et parce que vous ne comprenez pas vraiment ce que signifie, eh bien, être un leader. Un leader est basé sur l'autorité. Un mari... Un époux a une autorité sur sa famille. Et s'il ne l'exerce pas, eh bien, je peux vous dire que c'est un mariage qui va vers la ruine. Et je crois qu'aujourd'hui, eh bien, l'industrie du divertissement glorifie les rebelles et on dit que les gens qui ne sont pas d'accord, ça devient des héros. Mais ce n'est pas ça que Dieu l'a dit. Hein. La Bible, elle n'a jamais dit que vous devenez un héros si vous êtes contre les autorités ou si vous êtes contre... Non, la Bible, elle ne dit pas ça. Hein. La Bible, elle nous dit dans Éphésiens, chapitre 6, versets 1 à 3, « Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. » C'est la Bible qui le dit. Hein. C'est le premier commandement que Dieu donne. Donc il nous donne un commandement à nous, parce que je pense que vous avez tous des parents. C'est le premier commandement avec une promesse, hein, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Il faut donc apprendre aux enfants à se soumettre à l'autorité des parents. Les épouses, eh bien, il est dit, on continue, femmes, dans Éphésiens, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église. Hébreux 13, 17, obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes, comme devant en rendre compte. Hein, donc, il est important que les membres de l'Église soient appelés à se soumettre à la direction de leur pasteur. Sinon, chacun fait ce qu'il veut. Ce n'est pas la peine de dire mon pasteur, c'est pas vrai.
Un pasteur n'est pasteur d'une brebis que si la brebis est soumise à l'autorité du pasteur. Sinon, ben non, je suis chrétien. Mais je n'ai pas de pasteur. Et qu'est-ce qu'il a dit, Jésus? Il a été ému de compassion de voir toutes ces personnes qui marchaient, qui n'avaient pas de pasteur, de berger. Et il y a beaucoup de brebis qui vont dans les églises, mais qui en font que ce qu'ils veulent. On a besoin de revenir à la parole. On a besoin de l'ordre. Parce que l'ordre, eh bien, c'est la garantie que Dieu va bénir. Mais dans le désordre, Dieu ne bénit rien. Il bénit des impulsions. Un jour, j'ai envie de faire ça, un jour, j'ai envie de faire ci. Mais il n'y a rien de construit, il n'y a rien de solide. Et c'est pour ça que nous avons besoin de revenir à la parole. Les citoyens romains, chapitre 13, versets 1 à 3, dans la société, que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Vous voyez, les citoyens, nous sommes appelés à nous soumettre au gouvernement. C'est ce que Jésus lui-même a dit, rendez à César ce qui appartient à César. Les autorités ont été établies par Dieu. Et je crois que c'est important parce que ça nous donne déjà de comprendre. Parce que quand je sais ces choses-là, je vais commencer à me soumettre. Et qu'est-ce que la Bible, elle nous dit? Elle nous dit que tu dois honorer. Honore les dirigeants de ton Église. C'est important. Honorer. Honorer. C'est pas critiquer, c'est honorer. On entend souvent des gens qui critiquent leur pasteur, qui critiquent les choses, qui critiquent les visions, qui critiquent... Eux, ils sont meilleurs, ils font rien, mais ils sont meilleurs que les autres. Attention, il faut marcher selon la parole. Et je crois que nous avons besoin de revenir à la parole. Et la parole, elle nous dit les choses clairement. Nous ne sommes pas obligés d'aimer tous les chants pour dire que nous avons un bon conducteur de louange. Je peux ne pas aimer tel ou tel chant, mais cela ne doit pas m'empêcher de louer Dieu. On a l'impression que les gens, ils sont dans un stade où ils vont « Ah ben, aujourd'hui, il y a une bonne louange. Ah, là, ça m'a plu, là, ça m'a pas plu. » Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Vous êtes venus pour louer Dieu? Est-ce que la louange, elle est fonction de la personne? Est-ce que la Bible, le Seigneur, il a dit « Pour que tu comprennes bien la parole, il faut qu'il y ait le pasteur Bernard, parce que sinon, personne ne comprendrait rien. » Non? C'est faux. Donc attention, il faut... Et je crois que honorer les personnes, c'est quelque chose de très important, parce que c'est une position d'autorité. Si tu n'honores pas, tu ne te mets pas sous l'autorité. Si tu es dans la critique, dis-le. Mais vous savez, souvent les gens, ils critiquent derrière. Ils ne disent jamais les choses devant. C'est triste, hein? Et je crois qu'il faut apprendre à parler. Je crois que c'est important. Et les personnes qui exercent une autorité, eh bien, doivent être respectées et honorées. Parce qu'on respecte un agent de police, il exerce une autorité. Parce qu'on respecte un médecin, parce qu'il a une autorité. Parce qu'on respecte un serviteur de Dieu, parce qu'il a une autorité. Aujourd'hui, les gens ne respectent plus rien. Alors on se dit, oui, mais tu sais, à l'école, les personnes, ils ne respectent même plus leurs profs, tout le monde ne respecte plus rien. Mais si nous, chrétiens, nous faisons la même chose, ce n'est pas la peine de le dire. Parce que si le monde agit d'une manière, les chrétiens doivent agir d'une autre manière. Sinon, on fait comme le monde. Et si on fait comme le monde, on n'est pas mieux que le monde. Et le Seigneur n'est pas venu pour sauver le monde. Il est venu pour sauver les âmes afin qu'elles soient à part. Mais un jour, eh bien, il y aura beaucoup de gens qui auront des surprises parce que quand Jésus va revenir, il y en a beaucoup qui resteront. Et pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas obéi à la parole.
Donc c'est important. Hein, et je crois qu'il faut rentrer dans cette dimension. Hein, et je crois que tout ça, c'est l'Église. L'Église, c'est pas une kermesse. L'Église, c'est pas une guinguette. L'Église, c'est la maison de Dieu. L'Église, c'est l'honneur de Dieu. On vient pour honorer Dieu. On vient pour que son nom soit élevé. Je ne fais pas de la guinguette, je ne fais pas j'honore Dieu. Et ceux qui doivent honorer Dieu, eh bien, c'est toutes les personnes qui font partie des leaders. Leur premier rôle, leur première responsabilité, c'est d'honorer Dieu. Je suis là pour honorer Dieu et je dois montrer l'exemple aux autres. Et je crois que c'est important. Vous savez, et on passe tous, parce que c'est des choses par lesquelles nous devons tous passer. Alors, il y a des moments où on passe par des périodes de test. Les leaders, ils passent toujours par des périodes de test. Parce que c'est Dieu qui les teste. Et la façon, eh bien, il nous montre, il nous dit comment tu vas réagir. À partir de ce moment, Saül garda un œil jaloux sur David. Comment tu vas réagir? Vous voyez comment Saül il a réagi. Pourquoi Saül ne supportait plus David? Pourtant, c'est lui qui l'a appelé. C'est lui qui lui a dit, viens, va te battre contre le géant Goliath. Et quand David s'est battu avec le géant Goliath, et qu'il a eu cette victoire, alors que lui, il ne pouvait pas l'avoir, parce que toute l'armée avait peur, eh bien, une fois que les choses se sont passées, et que David qu'on chantait eh bien, les merveilles de David, qu'est-ce qu'il a fait, Saül? Il a été jaloux. Il a eu un œil jaloux. Il a voulu le faire mourir. Ça, c'est des choses souvent, vous savez, qui se passent. Parce que tout ce qui est écrit dans la vie. C'est des situations. Et je crois qu'il faut se poser, est-ce qu'un leader se réjouit lorsque quelqu'un bien monte, ou est-ce qu'il est jaloux secrètement? C'est des questions. Et c'est des questions qu'on doit se poser, et pas se dire non, non, hein. Parce que Dieu nous guérit. Si on se pose les vraies questions, et puis on peut on peut rentrer, on peut grandir, et on peut rester dans une position forte. Mais si on ne guérit pas, eh bien c'est ce qui s'est passé avec Saül. Hein, le roi Saül, il a commencé à garder un œil de jalousie. Voilà. Et c'est parce que souvent, vous savez, il ne faut pas croire, mais quand vous êtes leadership, tout votre caractère, eh bien, il n'y a rien qui est camouflé, tout ressort. Un leader, on croit que mais c'est quelqu'un où tous ses défauts vont ressortir. Lui, il ne le voit pas, mais ça va paraître. Et je crois qu'il faut faire attention, parce que si vous marchez avec ces choses sur vos épaules, eh bien c'est comme un fardeau et ça vous empêche d'être un bon leader. On doit se réjouir. Hein, c'est comme un père, il se réjouit de voir ses enfants grandir. Et il ne fait pas de différence, parce qu'il les aime tous. Et je crois que c'est important parce que tout ça, c'est des choses qui touchent. Hein. Quand vous confiez quelque chose à une personne, c'est terrible hein, dans les églises. Si vous dites à quelqu'un de faire quelque chose et que demain vous lui dites de ne plus faire la chose, c'est une maladie. C'est obligatoirement, pratiquement 9,9 fois des personnes qui quittent l'église. Parce que ils ont vu ça comme venant du Très-Haut, que... Non. Tu peux être appelé à faire quelque chose à un moment donné, et puis ne plus le faire après, et faire autre chose. Pourquoi voir toujours ce qui n'existe pas?
Le but, c'est d'être utile dans la maison de Dieu, c'est pas d'avoir une position. Mais dès qu'on enlève la position, ou dès que quelqu'un peut prendre sa place, alors là, on sort de nos gonds. Il ne faut pas être égoïste. Celui qui qualifie, c'est Dieu, ce n'est pas vous. Et si Dieu a mis quelqu'un de meilleur, alléluia, moi je me réjouis. Et Jésus se réjouissait de dire que mes fils spirituels fassent de plus grandes choses que moi encore. Donc nous devons avoir le même esprit. Et je crois que c'est important parce que souvent, on voit les choses, mais on ne les aborde pas. Vous savez, souvent, c'est quand vous parlez avec des gens, tout est beau, il n'y a jamais de problème, tout roule, mais au-dedans d'eux, il y a des choses qui sont cachées. Presque il faudrait deviner ce que les gens pensent à l'intérieur pour avoir les bonnes réponses. Non, n'ayez pas peur, n'ayez pas honte, c'est des sentiments humains, et vous avez besoin de les déposer à la croix afin que le Seigneur agisse. Hein. Paul, il aborde le problème de cette façon. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire. C'est parce que... mais que l'humilité vous fasse regarder les autres. On n'a pas besoin de se gonfler, on n'a pas besoin de montrer qu'on est meilleur que les autres, on n'a pas besoin de donner des leçons aux autres, on n'a pas besoin... L'Église de Jésus, un mauvais serviteur de Dieu, c'est quelqu'un qui va donner... Nous sommes tous dans le même bateau. Je n'ai pas besoin de vous montrer que je suis meilleur que vous. Moi, ce que je cherche, c'est à plaire à Dieu. Et c'est à vous amener à ce que Dieu me demande de faire en tant que conducteur. Hein? Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité. Je dis souvent, on n'a pas besoin de prouver qui on est. C'est Dieu qui se manifeste. Vous n'avez pas besoin. Moi, je vous aime comme vous êtes. Je n'ai pas besoin de savoir que vous allez devenir ingénieur pour vous aimer davantage. Vous pouvez avoir tous les honneurs de la terre, hein, avoir la médaille de la Légion ou de je ne sais pas. Ce n'est pas ça qui va changer mon amour pour vous. Que vous soyez à passer la serpillière ou que vous soyez en train de servir le Seigneur dans un autre pays, vous êtes le même homme, vous êtes la même femme. Et ce qu'on aime, c'est la personne, c'est pas ce que vous êtes censé représenter, c'est pas ça qui est important. Les gens, peu importe. Je remercie le Seigneur qui est des bénis, je remercie des Seigneurs qui est des personnes comme nous aussi, mais je ne me sens pas inférieur à eux. Hein? Parce que je sais que je suis choisi de Dieu, je n'ai pas besoin, et vous savez, ma récompense, elle sera dans le ciel, elle ne sera pas sur la terre. Hein? Donc c'est ça qui est important. Mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. C'est pour ça qu'on a besoin de se connaître. Hein? Il faut savoir. Moi, souvent, en discutant, je discute avec Limimon parce qu'il est proche, mais je lui dis, et on parle, et je vois mes défauts. Je sais que j'ai des défauts. Hein, et il faut, hein, je crois que, vous savez, si vous ne voyez pas vos défauts, voyez, c'est une force. Vous savez, quand il y a quelqu'un qui est à côté de vous qui peut vous rectifier, c'est quelque chose, on a tous besoin de quelqu'un comme ça. Parce que c'est une personne de confiance qui n'est pas là pour vous abaisser, loin de là, il est là pour vous aider. Eh bien, vous la voyez, si vous ne savez pas, vous dites, qu'est-ce que tu penses de moi? Cite-moi 3 défauts et cite-moi 3 qualités. Et ne commencez pas quand la personne va vous citer des défauts, dire non, mais c'est pas, tu te trompes. Ah non. Écoutez. Personne ne vous demande de vous défendre. Hein, quand on a des choses, on les amène à la croix. C'est à la croix qu'on amène tout ça et qu'on dit, Seigneur, tu vois ça là.
pardonne-moi. Je peux avoir des défauts, peut-être trop gentil, peut-être moins rigoureux. C'est des défauts. Parce que Dieu me demande d'être un leader, d'être quelqu'un qui marche selon sa parole. Donc j'ai besoin de me remettre devant le Seigneur. Hein. Et puis si je n'arrive pas, eh bien, je vais demander de l'aide. Priez pour moi. Vous voyez, j'ai besoin que vous priez pour moi. Pas prier pour, hein, simplement, ben, il y a des choses que je sois moins laxiste, que je sois plus bouillant, que j'ai plus d'esprit d'organisation dans ma tête, que je sois un bon leader. Priez. Hein, c'est important, la prière. Et je crois que c'est ce qui... On terminera par là, mais on prendra de toute façon tous ces thèmes dans le détail, parce que vraiment, chaque thème est un point... rentre dans l'enseignement des leaders. Et c'est simplement un petit aperçu. Et le but, c'est quoi? Le but, la destination, c'est quoi? C'est qu'un leader doit former d'autres leaders. Le grand mal de notre société, c'est que les pasteurs ne forment pas des personnes et qu'à un moment donné, les églises ferment. C'est important d'investir dans une entreprise. Eh bien, vous allez investir dans les hommes et la richesse de votre entreprise, eh bien, c'est en fonction des personnes qui travaillent. S'il n'y avait pas de personnes qui travailleraient et leurs compétences, ça ne marcherait pas. Eh bien, nous avons besoin d'investir dans des leaders afin qu'ils puissent marcher dans la volonté de Dieu, qu'ils marchent dans la vérité. Parce que malheureusement, la plupart des catastrophes qui arrivent dans les églises, eh bien, viennent du fait que les leaders ne sont pas formés et qui font des erreurs. Et qui ne s'appuient pas sur la parole, mais qui s'appuient sur leurs propres pensées. Malheureusement, eh bien, le manque de formation des leaders amène des églises qui se battent entre elles, qui se divisent, qui ne cherchent pas la volonté de Dieu, mais qui rentrent dans ce côté charnel. La responsabilité d'un leader est de former d'autres leaders. Et s'il est bien formé, il va former d'autres leaders. Et il va encore former d'autres leaders. Et c'est comme ça qu'on peut faire des groupes de maison. Et c'est comme ça que l'Église évolue. Et c'est comme ça qu'on grandit. Mais si on regarde chacun à soi, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Très peu de temps après, tout tombe, tout s'effondre. Pourquoi? Parce qu'on a cherché son intérêt, parce qu'on n'a pas vu la maison spirituelle. Attention, votre principal ennemi, c'est vous. Ce n'est pas le diable. Donc, savoir être un leader, c'est savoir être soumis aux autorités, servir les autres. Et je crois que c'est quelque chose la Bible, elle le dit, hein, et c'est Paul qui dit à Timothée, et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Hein, je crois qu'on va s'incliner dans la prière et qu'on puisse voir la vision, voir clairement, qu'on puisse voir l'enseignement. Est-ce que je suis un leader? Qu'est-ce qui doit être changé? Pourquoi ça ne marche pas? Beaucoup de gens disent, mais ça ne marche pas. J'ai essayé tant et tant de choses, ça ne marche pas. C'est parce qu'ils ne marchent pas selon la parole. C'est parce que soit ils ne sont pas qualifiés, soit ils font à leur tête, soit... Tout ça est inscrit. Tout ce que je vous dis, il n'y a rien de moi. Tout est écrit, verset après verset. Et nous devons nous soumettre à la parole. Alléluia, Seigneur. Merci Seigneur, parce que, tu vois, l'Église de Jésus a besoin de grandir, elle a besoin
de prendre de la hauteur, elle a besoin de comprendre eh bien, ce à quoi tu l'appelles la destination. Seigneur, que ce soit dans la louange, que ce soit au travers des enfants, qui est l'avenir, l'Église de demain. Est-ce que nous formons des disciples? Est-ce que nous formons des personnes qui vont œuvrer dans l'Église de demain? Seigneur, quelle que soit la fonction, l'audiovisuel, est-ce que tu cherches à être encore meilleur? Est-ce que tu vis dans les habitudes? Est-ce que tu fais les choses simplement parce que dimanche après-midi, eh bien parce que semaine après semaine, tu refais la même chose sans te remettre en cause? Un leader, c'est quelqu'un qui doit se remettre en cause en permanence. C'est quelqu'un qui se remet en cause parce qu'il sert Dieu et qu'il veut honorer Dieu et qu'il est conscient de sa responsabilité. Chercher premièrement le royaume de Dieu, ce n'est pas simplement dire des paroles, c'est le manifester dans les actes. Le Seigneur le dit lui-même, celui qui apporte ma parole et qui ne la met pas en pratique se ment à lui-même. Seigneur, donne à l'Église de marcher selon ta parole. Donne-lui eh bien, de faire des petits pas et étape par étape, que tu puisses les amener à faire de grandes choses. Parce que Seigneur, tu ne peux pas nous donner de faire de grandes choses si nous ne sommes pas capables de faire les petites choses. Alors Seigneur, eh bien, visite-nous. Donne-nous de regarder à ta parole, parce que tout est écrit dans ta parole, et nous avons à mettre en pratique ta parole dans nos vies, afin d'être des bons leaders, afin d'être des bons disciples, afin de conduire l'Église de Jésus, là où tu veux. Toi, tu veux le succès, toi, tu veux la bénédiction, mais nous, bien souvent, nous regardons à nous-mêmes et nous cherchons eh bien, notre propre satisfaction. Alors donne-nous, Seigneur, de nous soumettre. Donne-nous, Seigneur, pas simplement de dire « je veux être un leader pour être un leader », je veux être un leader pour mettre ma vie à ton service, pour que cela porte du fruit, pour que vraiment je voie les fruits de mon travail, les fruits du ministère que tu m'as donné. Seigneur, je le demande dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Alléluia.